Sonia, bonjour. Bonjour Sam. Frédéric, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Alors la semaine dernière, on a vu avec Frédéric un petit peu une synthèse des différentes façons d'appréhender ou en tout cas d'avoir affaire avec la procédure UDRP. Et on s'est aperçu que pour le point U, on ne pouvait pas faire appel à l'UDRP. Alors comment on fait par exemple pour une extension pour le point EU, on a un litige, on a un problème, par quoi il faut passer, comment il faut s'y prendre, voilà. C'est très simple, en fait il existe une procédure spécifique au litige relatif au nom de domaine en .eu, donc qu'on appelle ADR. Alternative Dispute Resolution, c'est aussi donc une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges. Donc elle est vraiment spécifique au point U et territorialement rattachée donc à l'Union européenne, puisqu'on sait que le point U ne peut pas être réservé par n'importe qui et uniquement par des gens, enfin des sociétés qui sont rattachées à l'Union européenne. Cette procédure existe depuis, est entrée en vigueur en 2005. Ça fait un bout de temps et elle marche très bien, donc aussi bien que l'UDRP. Des experts donc statuent sur les décisions les plaintes qui leur sont soumises. Et en fait, cette procédure, elle est gérée par le tribunal d'arbitrage tchèque, qui a été nommé en fait par le RID, qui est le registre qui gère les points U. Voilà, exactement. Donc il faut savoir que cette procédure, elle fait suite à un règlement de la Commission européenne, donc j'ai dit que c'était rattaché à l'Union européenne, un règlement de 2004, qui prévoit en fait qu'un nom de domaine en .eu est révoqué lorsqu'il est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et ou communautaire. Donc on voit tout de suite dans la définition, dans les cas où un nom de domaine en .eu peut être révoqué, qu'on parle de droit. Donc c'est hyper large. Déjà, par rapport à l'UDRP, on ne parle pas de marque, donc un droit. Donc on sent que c'est une procédure qui va être un petit peu plus souple que l'UDRP. Souple et compliqué à la fois, hein, parce qu'il faut établir ce que c'est qu'un droit. Oui, subjectif en fait dans la définition du droit, mais on va voir que c'est quand même bien encadré. Il faut également que ce nom de domaine donc en .eu, qu'on considère comme litigieux, ait été enregistré sans que le titulaire ait un droit ou un intérêt légitime donc à avoir ce nom de domaine. Ou alors il faut qu'il ait été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Donc on voit qu'il n'y a pas de cumul encore une fois par rapport à l'UDRP. Donc un droit. Ensuite, il faut que le nom de domaine ait été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à avoir ce nom de domaine, ou alors qu'il ait été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Donc les conditions sont là, elles sont hyper souples, on va voir que c'est quand même assez simple. Juste pour avoir un ordre d'idée, combien ça coûte environ pour commencer déjà à rentrer dans une procédure? Alors pour une procédure avec un arbitre, je l'ai noté pour ne pas vous dire de bêtises, c'est aux alentours de 1 à 2 noms de domaine, 1660 € à peu près, un peu plus. Et quand on passe à 3 arbitres, plus de 3300 €. Donc en dehors de la question financière, c'est vrai que d'avoir 3 arbitres, c'est aussi intéressant d'un point de vue stratégique parce qu'on se doute bien qu'à 3, il va y avoir des discussions et donc on est susceptible d'attendre une décision qui est très bien motivée, on va dire, en tout cas on espère. Et un expert seul, en fait, ne va peut-être pas penser à certaines choses auxquels d'autres auraient pensé, et ainsi de suite. Voilà l'intérêt. C'est une garantie supplémentaire en fait, en quelque sorte. Oui, on peut le voir comme ça. 2 voix plutôt qu'une seule, et puis une majorité certaine. Voilà, en tout cas, il y aura de la discussion et on se dit que ça va être une décision motivée et plus juste. Au niveau des tarifs, on est à peu près, de mémoire, on est à peu près dans le même ordre d'idée pour l'UDRP. On a à peu près le même fonctionnement, 1 ou 3 experts. Ça a été peut-être pris d'ailleurs sur ce modèle-là. Exactement, l'ADR, c'est vrai que c'est beaucoup inspiré de la procédure UDRP. Donc pour continuer sur cette procédure ADR et notamment les particularités, donc comme je l'ai dit rapidement, on peut se fonder sur un droit. Et un droit, qu'est-ce que c'est? Ça peut être à la fois donc une marque, bien entendu, un droit de propriété intellectuelle, ou un nom patronymique, une indication géographique, un droit d'auteur, une dénomination sociale, enfin toutes sortes de choses, et donc un champ beaucoup plus large que pour la procédure UDRP. Il faut savoir que les affaires sont traitées en ligne, c'est aussi un souci de rapidité, donc les choses vont plus vite. Les correspondances entre les parties se font par email et les décisions sont rendues par des arbitres qui sont désignés par des experts en droit de la propriété intellectuelle qui exercent dans toute l'Union européenne. Donc à noter, pour obtenir le transfert d'un nom de domaine en .eu, il faut être éligible
à un nom de domaine en .eu, donc soit être établi, soit résider dans un pays de l'Union européenne. Ensuite, il faut savoir aussi que les licenciés, du moment où ils ont des droits antérieurs, ils peuvent aussi engager une plainte ADR, un point particulier. Et enfin, un point important aussi, une ADR en fait peut être engagée contre le RID, le registre donc, qui gère les noms de domaine en .eu. Et d'ailleurs, on a un cas relatif à Eurostar qui avait porté plainte contre le RID parce que le nom de domaine eurostar.eu avait été réservé quelques minutes avant la compagnie ferroviaire. Voilà. Bien évidemment, le .eu, c'est aussi le principe, c'est premier arrivé, premier servi. Sauf que là, quand même, Eurostar, c'est plus que connu. Et l'affaire avait quand même été perdue parce que le diamantaire en fait, qui avait déposé le nom de domaine eurostar.eu avait des droits sur une marque figurative au sein de laquelle le mot Eurostar était prédominant. Donc voilà, les règles sont ce qu'elles sont, les arbitres ont décidé, ont tranché et de manière stricte avec les conditions de l'ADR. Ensuite, donc les taxes, on en a parlé. La plainte, elle se dépose en ligne, je l'ai dit aussi, juste pour les spectateurs, les internautes, on va dire. Un site important, www.adr.eu pour avoir des informations et savoir comment déposer. Il y a toutes les langues, il y a beaucoup de langues quand même, il y a une dizaine de langues, je crois, disponibles, non? Bien plus. En fait, au niveau des langues, la langue de procédure, c'est la langue du contrat d'enregistrement. Le principe, c'est celui-ci. Maintenant, toutes les langues officielles de l'Union européenne, donc il y en a 23 langues officielles, elles sont admises. Voilà. Donc on peut tout à fait, à partir du moment où les parties sont d'accord, elles sont admises. Évidemment, c'est une procédure extrajudiciaire, donc on ne peut pas obtenir de réparation financière, mais uniquement une décision donc, de radiation ou de transfert du nom de domaine. Et une fois la décision rendue, il y a une possibilité de faire appel dans le délai de 30 jours. Donc devant les tribunaux. On a fait un peu le tour de la question, il reste d'autres points, éventuellement rajouter quelque chose Frédéric? Non, tout va bien. Parfait. Écoutez, merci pour ces lumières sur ces ADR et puis on se voit la semaine prochaine pour dégrossir un autre sujet. Voilà. On restera dans la procédure, mais on va continuer. Voilà, c'est vrai, c'est une bonne idée. On reste dans les procédures. On va voir autre chose. C'est bien de mettre les choses à plat, que les gens, parce qu'on parle des décisions souvent. Et puis bon, là, on recadre un petit peu, c'est la rentrée, donc on fait des rappels. Bien sûr. Pour tous ceux qui voudraient se prendre quelques bonnes procédures, on donne les recettes. Très bien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.